Merci beaucoup. Juste pour revenir sur quelques points, très rapidement en français. L'objet de ce point de presse-là fait suite à un début de mouvement d'humeur, si on peut l'appeler ainsi, venant des collaborateurs qu'on appelle les receveurs, qui aujourd'hui réclament des primes liées aujourd'hui à un téléphone qu'on leur a remis pour leur faciliter leurs opérations de transaction, surtout pour faciliter les paiements aux usagers, avec un service de transfert qu'on appelle Wave, pour ne pas le citer. Et juste dire que on va revenir sur ce point-là, mais je voudrais juste faire un petit rappel pour dire que Dakar Dem Dikk est une société qui a été créée en 2000, précisément le 27 novembre, et qui a hérité ou qui a remplacé la défunte Sotrac. Donc elle est structurée en SA avec 76,68% détenus par l'État qui est l'actionnaire majoritaire et d'autres composantes dont le GIE Niaka Jariñu, Sénart Assurance, Sénécartour et GIE Solidarité. Elle est également soumise à la loi d'orientation numéro 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Les statuts ont été proposés en reconnaissance d'écriture et signature sous scène privée auprès de la SCP, Maître Patricia Lek Diop, notaire à Dakar le 27 novembre 2000. La tutelle technique de Dakar Dem Dikk est le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, le MITA, et la tutelle financière est le ministère des Finances et du Budget. Alors, je veux aller rapidement sur aujourd'hui le parc automobile. Pour atteindre ces objectifs, la société Dakar Dem Dikk mène un certain nombre d'activités, notamment l'exploitation du réseau de transport public urbain, interurbain, international, la maintenance du parc d'automobile, du parc d'autobus, l'offre de diverses prestations de services liés au transport, dont les conventions pour les écoles et autres services. Alors, Dakar Dem Dikk a concrètement démarré son activité en janvier 2001 avec 144 autobus qui appartenaient à l'ex-Sotrac, dont 49% constitués du bus algérien acquis tout neuf en 1997, c'est-à-dire un an avant la liquidation de la Sotrac. La société Dakar Dem Dikk a alors renforcé son parc de véhicules algériens hérités de l'ex-Sotrac avec la rénovation d'autres véhicules trouvés sur place d'une part et avec l'acquisition d'un lot de véhicules d'occasion en France sous la forme de dons. Ensuite, dans son développement, Dakar Dem Dikk a bénéficié successivement en 2005, 2012 et 2016 de programmes de renouvellement et de renforcement de sa flotte avec l'acquisition de bus dont les articulés de marque Tata, Sunlong, Ashok, Leyland. Le parc additionnel renouvellement et renforcement durant cette période 2005, 2012 et 2016 a porté la flotte à 1035 unités composées de marques diverses, avec un âge moyen de 4,5 ans, dont relativement neuf. À cela s'ajoute l'acquisition entre 2001 et 2023 de 33 bus Ashok interurbains et de 370 bus de marque Iveco en 2023. Alors, Dakar Dem Dikk est aujourd'hui un levier de transport stratégique pour l'État du Sénégal. Par ailleurs, les tarifs des différentes sections pratiquées par Dakar Dem Dikk sont homologués par l'État et fixés depuis 1998. Par le cahier des charges de la Convention de la mission de service public, ils n'ont jamais été réajustés malgré l'augmentation des facteurs de production marqués par un taux d'inflation passé de 1,2% en 1998 à 2,5% en 2020. Ces charges résultant d'obligations de service public imposées à Dakar Dem Dikk impliquent des compensations financières par l'État au profit de Dakar Dem Dikk. Malgré cet état de fait, Dakar Dem Dikk, du fait du choix de gestion, cumulait une dette sociale et fiscale élevée. En 2018, la direction d'alors a convenu avec l'État du Sénégal
d'un croisement de dettes d'un montant de 16 milliards. Alors même cet effort considérable de l'État pour stabiliser les finances de Dakar Dem Dikk, j'ai constaté qu'il en est suivi une hausse du personnel passant du simple au double, entraînant une augmentation de la masse salariale de près de 60%. Nous y reviendrons. Alors, il y a un petit tableau pour montrer l'évolution, peut-être qu'on va le partager avec nos amis de la presse. Au lendemain de la déclaration du MITA de M. le ministre, le secrétaire général de la SNT 3D, M. Masseck Ndiaye, a fait une sortie pour remettre en cause les chiffres avancés par l'autorité sur la situation de Dakar Dem Dikk. Pour rappel, en mai 2024, à la veille de notre prise de fonction, Dakar Dem Dikk avait un ratio par bus de 12,05%, soit un total de 3122 salariés avec un parc exploité de 259 bus. Au 31 mai 2024, Dakar Dem Dikk représentait un effectif de 3122 salariés répartis comme suit: 2814 CDI et 327 prestataires. La masse salariale à cette date est évaluée à 1 151 131 440 francs CFA, entraînant un déséquilibre structurel ayant pour conséquence les résultats déficitaires et des fonds propres négatifs, un endettement excessif et une masse salariale insoutenable. Alors, la convention de cession prévoit au titre des obligations de l'État le paiement d'une compensation financière pour contraindre le service public du fait des tarifs imposés par la société Dakar Dem Dikk. Imposés à la société Dakar Dem Dikk. En application à cette disposition, le CETUD détermine chaque année sur la base de l'arrêté interministériel suivisé le montant de la dite compensation qu'il communique au service du ministère des Finances et du Budget, calculé sur la base du nombre de voyageurs pour paiement. Mais le ministère des Finances et du Budget n'a jamais tenu compte du montant arrêté par le CETUD et a payé à Dakar Dem Dikk un montant forfaitaire depuis 2017. Donc, très rapidement, les compensations reçues sont passées de 5 milliards 300 en 2014 à 4 milliards 500 en 2016, puis remontées à 8 milliards en 2020, 11 milliards en 2022, pour arriver à 9 milliards 200 en 2024. Alors, ce point de presse est fait en vue d'apporter des réponses sur des éléments suivants. Apporter les éclairages par rapport aux déclarations du MITA contestées par un de nos collaborateurs, aborder le mouvement d'humeur des receveurs, partager avec vous les perspectives de Dakar Dem Dikk. Il y a deux hypothèses de relance de Dakar Dem Dikk: un accompagnement de l'État dans l'épurement des dettes ou une restructuration interne, c'est-à-dire un plan social. Toutefois, il est évident pour tous que Dakar Dem Dikk est fortement syndiqué, politisé au regard des méthodes de recrutement appliquées jusque-là. Les revendications et mouvements d'humeur sont souvent teintés d'agendas cachés, surtout d'horizons d'éventuelles élections des délégués du personnel. À notre arrivée, la situation sur place nous a poussé à prendre des mesures d'urgence visant à appliquer une revalorisation des salaires des caissiers en région, du fait qu'on leur faisait supporter une autre charge de travail qui n'était pas comprise sur les charges déjà préalablement définies sur leur première fiche de poste. Une valorisation du personnel de nettoiement qui percevait un salaire net de 50 000 francs qu'on a valorisé à 50%, le ramener à 75 000 francs. Il s'agit là juste de mesures correctives inscrites dans le Jub, Jubal et Jubanti. Point. Pour le mouvement des receveurs, pour en revenir à nos amis les receveurs, ces derniers aujourd'hui sollicitent une prime de 50 000 francs liée à leur outil de travail, le téléphone, mise à leur disposition pour faciliter leur travail. Des contrôles inopinés sur le retard des versements ont été effectués et démontré que 25% en moyenne parmi eux sont concernés par des irrégularités de versement. À notre grande surprise, ce mouvement d'humeur est né au lendemain du constat. À ce jour, je constate qu'ils détiennent et cumulent des versements, ce qui constitue une faute grave. Il y a lieu de rappeler qu'ils disposent de l'argent du contribuable
et que la direction générale prendra toutes les mesures nécessaires pour que Dakar Dem Dikk puisse rentrer dans ses fonds. À ma prise de fonction, nous avons effectué des entretiens et décidé de mobiliser les équipes autour de l'essentiel. Pour en revenir au croisement de dettes, en 2017-2020, la Cour des comptes, dans son rapport 2017-2020, a conclu que le taux effectif global de 11,5% appliqué à cette opération, qui est une créance sur l'État, est onéreux comparativement aux obligations de l'État sur le marché financier, entre 5 et 6% sur 5 ans, 5 au maximum 7 ans. Et l'État a payé cette dette entièrement en moins de 5 ans. Aux conditions usuelles de 6% appliquées, et l'État, pour cette maturité, cette décision de céder la créance sur l'État a amené Dakar Dem Dikk à renoncer à 4 milliards 962 millions sur les 16 milliards représentant le coût de la cession de la société Dakar Dem Dikk a dû supporter. Le 30 mars 2018, le directeur général d'alors a soumis à la BGFI Banque Sénégal une demande de rachat de créances que le ministère des Finances a acceptée par une lettre de déclaration et d'avis de non-objection. Le conseil d'administration a marqué son accord sur l'opération en donnant mandat au directeur général de négocier avec les institutions financières pour le financement ou le rachat partiel ou total de la créance. Par la suite, une convention de cession de créance a été signée entre cette banque-là et l'État du Sénégal et Dakar Dem Dikk, par laquelle cette dernière cède sa créance de 16 milliards à la BGFI Banque Sénégal pour 11 milliards 141 millions, soit un coût de cession de 4 milliards 962 millions, avec l'engagement de l'État de payer la banque dans les délais de 5 ans à compter de la gestion de 2019. Alors, on a eu la confirmation que l'État a payé même avant qu'on en arrive au terme. Le coût de la cession est ainsi composé: une décote de 2 milliards 60 millions, une commission de montage de 0,5% qui équivaut à 80 millions 500, un coût de refinancement de 1 milliard 562 000, des impôts et taxes hormis les droits d'enregistrement de 1 milliard 258 millions 125 400. Toutefois, il m'a été donné de constater qu'un virement non compris dans le tableau si haut de la Cour des comptes à hauteur de 1 milliard 140 millions 156 000 francs pour le compte du cabinet Saloum Finvest, l'opération a eu lieu le 18 juin 2018 par la BGFI Banque sur ordre de virement de Dakar Dem Dikk en date du 8 juin 2018. Ce cabinet a présenté une facture libellée commission frais d'arrangement de 6% sur le montant de 16 milliards équivalent à la dette de croisement. Alors, je n'ai pu obtenir aucun autre document complémentaire ou élément pouvant permettre d'apprécier son degré d'implication dans ce projet, ainsi que les caractères justifiés de ce virement qui ferait passer les coûts de cession de 4 milliards 969 millions à 6 milliards 102 millions. Alors, les points des différentes irrégularités de gestion. Bon, on peut y revenir, c'est quand même assez complexe, mais il y avait un plan qu'on avait appelé à l'époque PUR en 2021, où l'État du Sénégal avait mis en place une enveloppe pour venir encore soutenir Dakar Dem Dikk pour qu'il puisse se relancer dans son exploitation. Alors, on a vu un règlement de 143 316 000 en faveur de Innosoft qui a été effectué. Ce montant a été viré sur le compte bancaire de la Société africaine de services. C'est une facture de Innosoft, mais l'argent a été viré sur le compte de la Société africaine de services. Et aucun document attestant de la nature du lien juridique entre les deux entités n'est disponible. La Société africaine de services reste méconnue des archives contractuelles de Dakar Dem Dikk. L'objet de la dépense qui porte sur le système de ticketing géolocalisation pour le réseau urbain de Dakar Dem Dikk n'est pas justifié. Le système n'a jamais été effectif. Je le disais tout à l'heure, ça concernait les bus Ashok.
Ces bus-là ont roulé avec les receveurs jusqu'à leur réforme en ferraille en 2023. Un autre montant de 351 689 000 a été dépensé de gré à gré en mars 2021 pour l'acquisition de 13 véhicules pick-up et 3 véhicules 4x4 chez CFAO. Dépenses dans le cadre du plan d'urgence de relance d'exploitation en 2021, pur. Une société dénommée TK Export en 2021 a fait l'objet d'un règlement de 100 millions de francs CFA, puis de 661 millions et de 443 millions. Ces paiements sont compatibles au nom du fournisseur TK Export. Sauf que les virements ont été effectués en faveur de la Société africaine de services, la même société qui revient. Alors, et aucun document attestant de la nature du lien juridique entre cette dernière TK Export et TK Export n'a été établi. Des échanges de mails et PV de réunion ont permis de remonter que TK Export et Innosoft, censés être des entreprises différentes, ont toutes présenté des factures virées au compte de la Société africaine de services, qui n'est liée en rien à Dakar Dem Dikk. Alors, pour rappel, la société TK Export a été désignée dans le contrat Ashok Leyland comme son représentant local. Les acteurs de cette entité se sont présentés sur plusieurs projets, leur revenant indirectement pour le compte de Dakar Dem Dikk de 2015 à nos jours. Point des abus de dotation de carburant justifiés par les directeurs sortants. On a trouvé quand même, au titre d'exemple, tout simplement, qu'il apparaît dans l'état des rechargements des cartes des cadres une dotation de 1000 litres de carburant qu'on a intitulé réserve depuis mars 2021 et que ces 1000 litres-là étaient à chaque fois distribués au directeur général, qui n'avait rien à voir avec sa dotation régulière. Et ensuite, il y avait en sus une autre dotation de 300 litres qu'on a appelée carburant pool DG, c'est-à-dire si on fait le cumul, le DG recevait ses 500 litres, ensuite un autre 1000 litres et un autre 300 litres pour pool, véhicule pool destiné au directeur général, indépendamment de ces 500 litres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour le transitaire, lors de l'acquisition du parc Iveco en 2023, la sortie des bus Iveco, 370 unités, Dakar Dem Dikk a payé en fin 2023 jusqu'à 475 millions à la société de transit dénommée Loxer, avec une sortie de 286 autobus sur 377. Alors, d'après les conclusions du commissaire aux comptes, soit un trop perçu, le commissaire aux comptes a constaté que le transitaire a reçu un trop perçu de 97 millions. Et quand on a vérifié, le transitaire s'est présenté avec un contrat de 1,9 milliard de nos francs. Et au même moment, il est venu avec une facture d'une réduction de 50% sur ce montant-là, pour, dit-il, constater avec nous que les montants avancés étaient surfacturés. Alors, à titre de subvention, vraiment, on peut y revenir. Sur les subventions, c'était carrément des postes fourre-tout, si on peut les appeler ainsi. Ce qui nous a intrigués, c'est que ce sont des subventions qui montent sur des 100 millions pour certains DG, 96 millions pour d'autres. Et pour une société qui est hyper endettée, qui ne fait pas de marge, comment une telle société peut se permettre quand même de supporter des subventions? C'est la question que nous avons posée à nos services financiers. Idem pour les billets d'avion, où sur une seule période, on voit que c'est à 57 millions de dépensés cumulés en billets d'avion. Et quand on a fouillé sur les factures, on est tombé sur une facture où on nous a dit tout simplement billets d'avion estimés à 35 ou 37 millions, je ne sais plus. On s'est demandé si c'était toute la direction qui était partie en mission. Alors,
On va clôturer par quelques mesures phares qu'on a dû prendre très rapidement. C'est-à-dire on a fait une augmentation de la disponibilité du parc urbain qui passe de 123 sorties par jour au 31 mai à 77 sorties au 30 septembre. Tout ça pour venir en appui et soulager les usagers sur le service. Incidence sur les recettes. Suspension des charges liées au cabinet du DG. C'est-à-dire tout le cabinet qu'on a trouvé sur place, on a dû quand même l'éliminer pour permettre à la société de financièrement respirer. Augmentation significative du chiffre d'affaires qui passe de 6 milliards 460 millions de francs CFA en janvier au 31 mai 2024. Ce même chiffre d'affaires est passé à 8 milliards 325 millions 773 000 à août 2024, démontrant une augmentation des recettes de 1 milliard 865 millions. Une optimisation des charges en réduisant les dépenses courantes, de lubrifiants, de pièces de rechange, de batteries, entre autres. Le règlement définitif des indemnisations impayées, évalué à 56 522 773 francs, un engagement de versement mensuel de 20 millions à la Caisse de sécurité sociale, un engagement de versement mensuel de 30 millions à l'IPM, un engagement d'appurement progressif de la dette relative aux coopératives d'habitat des employés de Dakar Dem Dikk de 56 800 par mois sur une durée estimée d'un peu moins de 12 mois pour pouvoir l'épurer totalement. Ensuite, un appurement progressif de la dette fournisseur interne cumulée avec un montant de 548 millions déjà payés. L'arrêt des précomptes sur les salaires liés aux cotisations pour les coopératives. Une réduction de la perte d'exploitation qui passe de moins 3 milliards 108 millions de janvier à avril. Aujourd'hui, cette perte-là est passée à moins 1 milliard 734 000 entre mai et août 2024. Donc, juste pour clôturer par les perspectives. Alors, on a l'ambition aujourd'hui de faire de Dakar Dem Dikk un des piliers modernes de la mobilité urbaine et interurbaine. Valoriser le capital humain pour quand même permettre à nos collaborateurs d'être dans les conditions de travail les plus optimales. Repenser notre modèle d'exploitation, ce qu'on a commencé à faire parce qu'on a recentré l'organigramme en donnant à l'exploitation toutes les prérogatives pour qu'il puisse permettre quand même de rendre ce service-là beaucoup plus performant. Une transformation digitale de Dakar Dem Dikk qu'on a déjà commencé et nous sommes en train de travailler sur la dernière phase pour que nos bus puissent être équipés de terminaux de paiement totalement digitalisés. Alors, une gestion efficiente axée sur le résultat, un assainissement de la situation financière, abandon de dettes fiscales et apurement de dettes sociales que nous sollicitons auprès de l'autorité. Des courriers ont été déjà envoyés dans ce sens-là et des séances de travail faites à cet effet. Un plan de maintien et de renouvellement continu du parc et la réhabilitation des infrastructures de Dakar Dem Dikk. Donc voilà, mes amis, la presse, c'est quelques points sur lesquels nous voudrions revenir. Je vous remercie et je pense que le tout a été dit. On peut boucler ce point de presse. Merci à vous.